C'est ça, la puissance de l'Évangile. Le Seigneur qui nous montre que c'est lui qui a tout accompli. J'ai beaucoup aimé, Sonia, ce que tu as dit. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'une conversion. Gloire à Dieu. Super. J'aimerais que vous levez votre main, ceux qui n'ont pas de Bible. Il y a quelqu'un qui va venir vous en porter une. Ça va être important aujourd'hui d'en avoir une. Si vous n'avez pas, vous allez avoir... si vous n'avez pas chez vous, vous pouvez la garder, partir avec, c'est un cadeau. Et sentez-vous libre de la garder aussi, même si vous n'avez chez vous. Super. Savez-vous quoi? Il y a 2 semaines, mon beau-frère et moi, on a une ruche qui a essaimé. Et les abeilles, c'est quoi un essaimage? C'est que la reine, elle décide de partir avec le tiers des abeilles parce qu'elle se dit, bon, il n'y a pas assez de place ici, je pars. Parce qu'elle était trop remplie de miel. C'est un mal pour un bien, là. Mais la reine décide de partir avec le tiers des abeilles. Puis là, tu te dis, voyons, catastrophe. La ruche, elle n'a plus de reine. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va assurer la relève. Il n'y a plus rien qui va faire que la ruche va se régénérer constamment, avoir des nouvelles abeilles. Mais qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est intéressant dans un essaimage? C'est que lorsque la reine part avec à peu près 25 000 abeilles, bien, elle ne laisse pas les 50 000 autres abeilles qui restent sans rien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le temps de pondre des œufs de reine et des œufs de faux bourdons qui non seulement pour pourvoir à ce qu'il y ait encore une reine qui assure la relève, mais aussi qu'il y a assez de faux bourdons pour la féconder, cette reine-là. Donc, c'est dans son ADN, la reine, lorsque Dieu a créé les abeilles, c'était dans leur ADN que Dieu a mis dans eux d'assurer une relève, d'assurer la relève. On voit ça un peu partout dans la nature. Assurer la relève, c'est très important. Même chose pour les arbres fruitiers. Un arbre fruitier, lorsqu'il sait qu'il va mourir, c'est spécial, il va dire, vite, il faut que j'assure la continuité de mon espèce. Donc, il va se mettre à faire plein de fruits pour être sûr qu'il y ait assez de fruits pour assurer la continuité de sa propre espèce. Spécial, hein? Quand il est stressé ou quand il sait qu'il va mourir, c'est ce qu'il fait. C'est naturel, c'est ce que Dieu a mis dans son ADN. Et si vous avez un prunier, par exemple, là, qui, durant toute sa vie, il n'a presque jamais apporté de fruits, apporté de prunes, puis vous dites, je serais bien mieux de le couper finalement. Bien, avant de le couper, au printemps, prenez un clou, plantez-le lui dans le cœur, jusqu'au cœur. Vous le laissez là toute la saison. Je vous garantis qu'il va porter du fruit. Parce qu'il va se dire, oh non, ça va tellement le stresser, le fatiguer. Il va dire, oh non, je vais mourir, je vais assurer ma relève. Et là, il va faire plein de fruits. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qui va se passer. Les prunes vont arriver. Dieu a placé ça dans la nature et Dieu veut ça aussi pour l'Église. Dieu veut qu'on continue, qu'il y ait une relève qui s'installe, constamment se reproduire. Dieu veut la reproduction aussi pour l'Église. Jésus avait ça dans la tête constamment tout le long de son... Je ne sais pas s'il y a un micro peut-être qui est allumé. J'entends des petits sifflements. Ça va? OK. Jésus avait ça dans la tête tout le long de son ministère, former ses disciples. Parce que là, ce qui ne serait plus là sur terre présentement, physiquement, il y a les disciples qui soient là pour continuer. Paul avait ça dans la tête, constamment. Paul avait cet ADN-là d'assurer. C'est lequel qui est ouvert? Témoignage? Elle est où? C'est peut-être la guitare? C'est peut-être le micro là? C'est peut-être moi? Non, pas vrai. Donc, Paul avait dans son cœur cet ADN-là de vouloir assurer la relève. Et c'est ce qu'il a voulu transmettre à Timothée, son disciple. Il voulait transmettre
cet ADN-là à Timothée aussi, la multiplication. Former des disciples, assurer la relève, la continuité, la transmission et l'expansion de l'Évangile. Merci. C'était des choses qui tenaient à cœur énormément. Paul, non, c'est correct. Je vais le mettre ici. Merci. Juste pour enfarger ma femme quand elle va remonter. Donc, Dieu avait placé ça dans le cœur de Paul, absolument. Et je suis convaincu que Dieu veut placer ça dans notre cœur, chacun aussi. Se reproduire, former des disciples, être formé comme disciple. Et la deuxième lettre de Paul à Timothée est une lettre très précieuse. De toutes les épîtres que Paul a écrites, la deuxième à Timothée, c'est la dernière. C'est la dernière avant sa mort. C'est le moniteur? Il est éteint? OK. Peut-être que je vais me tasser un peu. Je vais aller là-bas. On va essayer des choses. Ça marche-tu? OK. Salut! On va la voir. Donc, l'épître de Paul à Timothée, ça a de l'air pas si pire. Et la deuxième épître de Paul à Timothée est la dernière qu'il a écrite, avant sa mort. Et selon les historiens, il l'a écrite l'année où il est mort. L'année où il a été décapité, finalement, en l'an 65 ou 67. Et lorsque quelqu'un est condamné, lorsque quelqu'un sait qu'il va mourir, comme les arbres fruitiers, comme les abeilles, ce qu'il veut léguer, ce qu'il veut annoncer, ce qu'il veut dire, c'est ce qui est le plus important, ce qu'il considère comme étant le plus précieux. Dans les films, qu'est-ce qu'on voit un soldat qui va mourir? Qu'est-ce qu'il dit? Dites à ma femme que je l'aime. C'est les derniers mots qu'il va dire. Et même chose quand on voit des mourants. Les dernières paroles qu'ils vont dire, ou les dernières choses qu'ils vont réaliser avant de mourir et qu'ils veulent nous transmettre, c'est ultra précieux. Je me souviens de Daniel Gilbert à la fin de sa vie. Ce qu'il me répétait, c'était « Compte les bienfaits de Dieu ». C'était ça qui était rendu précieux pour lui. Compte les bienfaits de Dieu. Et une journée, je pense, avant sa mort, il était au diapason. Il a chuchoté, c'est les derniers mots que j'ai entendus de lui, c'était une belle journée. Même là, au diapason, sur son lit de mort, il venait de compter les bienfaits de Dieu, puis il a dit, c'est une belle journée. Denis Campbell, la dernière fois que je lui ai parlé, malgré toute sa confusion, ce qu'il m'a dit, Galates 2,20. Et c'est quoi Galates 2,20? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, comme tout ce que vous avez dit tantôt. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ça a été les derniers mots. Ça a été le message qu'il voulait que je transmette à sa famille. Ça a été ce que j'ai prêché à ses funérailles. Mon grand-père, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai présenté l'Évangile, puis il a dit, c'est ce que je crois. Je crois maintenant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, et ce n'est pas par les œuvres. Puis là, il m'a regardé dans les yeux, puis il a dit, François, il faut que tu dises ça à tout le monde. Et aux funérailles de mon grand-père, j'ai dit, Père m'a dit de vous dire ça. Donc, j'ai prêché l'Évangile et j'ai dit, c'est de sa faute. Parce que l'Évangile était rendu ce qui était de plus précieux pour lui. Et il voulait que je le transmette. L'apôtre Paul voyait l'heure de sa mort arriver quand il a écrit 2 Timothée. Et dans 2 Timothée 4, 6, 8, il est écrit « Car pour moi, je sers déjà de libation, c'est-à-dire de sacrifice ultime. » Il allait mourir, là. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, Paul allait mourir et il lègue ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Il lègue, il veut rappeler à Timothée l'importance de garder et de transmettre le dépôt, de se concentrer là-dessus. Et un peu plus loin, dans l'Épître
dans 2 Timothée, on voit que Paul qui dit « Hey, ne t'enfarge-toi pas, ostine-toi pas, prends-toi pas dans les disputes de mots qui mènent à rien. Concentre-toi sur l'Évangile. Garde le bon dépôt. Transmets le bon dépôt. Que tout le monde puisse le connaître. » Et c'était devenu l'essentiel que Paul voulait laisser à Timothée. Donc, on va lire ensemble 2 Timothée 1, jusqu'au chapitre 2, verset 10. C'est un long texte, c'est pour ça que j'ai demandé à ceux qui n'avaient pas de Bible d'en avoir une, comme ça, d'aller pouvoir suivre, parce qu'il ne sera pas sur le projecteur. Donc, là, ayons en l'idée que Paul, c'est ce qui est le plus précieux qu'il veut laisser, que Paul va mourir, et que Paul, pendant qu'il écrit ça, il est dans une prison. Il est dans une prison, pas la prison qu'il y avait dans Acte 28, où c'était un logis qu'il louait et tout ça. C'est après ça, il était dans une cellule de condamnés. Après avoir prêché l'Évangile en toute liberté dans Rome et tout ça, il a continué son ministère. Et après ça, il s'est fait arrêter et mettre en prison en l'attente de son exécution. Donc, c'était une cellule froide, lugubre, avec une seule fenêtre, parfois même pas de fenêtre. Et là, il écrit 2 Timothée. Lisons le texte. 2 Timothée 1, jusqu'à 2, verset 10. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille afin de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, que le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle.
l'essentiel de ce que Paul veut laisser est là. Il y a toute une continuité après, là, mais Paul veut que Timothée se reproduise absolument. Paul veut que Timothée comprenne que l'urgence, c'est la reproduction. Ce qu'il y a de plus précieux pour Paul. Il y a plusieurs thèmes qu'on voit dans ces versets-là. Plusieurs thèmes, il y a plusieurs choses qui nous sautent aux yeux quand on lit ces versets-là. Un des premiers thèmes qu'on ne peut pas passer à côté, qu'on observe, c'est la souffrance. La souffrance est vraiment présente dans ces versets-là. On les voit au chapitre 1, verset 4, « Me rappelant tes larmes ». 1, verset 8, « Souffre avec moi ». 1, verset 12, « C'est à cause de cela que je souffre ces choses ». 1, verset 15, « Ceux qui sont en Asie m'ont abandonné ». 1, 16, « Mes chaînes ». 2, 3, « Souffre avec moi ». 2, 9, « Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur ». 2, 10, « C'est pourquoi je supporte tout ». Hey, la souffrance est partout dans ces versets-là. Si ce matin, on survolait en gros la vie de Paul, on voit qu'il a été lapidé, laissé pour mort. Il a souffert le jeûne, le froid, la faim, les jeûnes forcés. Il a fait des naufrages. Il a été abandonné. Il a été discrédité par d'autres. C'était la guerre constante pour l'Évangile. Il a vécu énormément de souffrances, Paul. Ça, c'était juste pour en nommer quelques-unes. À un moment donné, dans un passage, il les nomme presque toutes. Et même lui, il dit qu'il ne les a pas toutes nommées. Et même, lorsque Jésus a sauvé Paul, dans Acte 9, verset 16, quand Jésus il parle à Ananias dans un songe, dans une vision, et il dit, va voir Paul. Mais il dit, ouais, mais pas ce Paul-là qui vient pour Saul de Tarse, qui vient pour nous arrêter. Il dit, non, 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 je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Jésus savait exactement que le message que Paul allait porter allait lui amener des souffrances. C'était certain. C'était prévu qu'il y aurait une vie de souffrance. Et Paul, malgré toutes les souffrances qu'il a vécues, qui sait qu'il a vécues, encourage Timothée à souffrir avec lui. Encourage Timothée à garder le dépôt. Ce même dépôt-là qui avait apporté toutes les souffrances que Paul a vécues, Paul demande à Timothée, porte-le toi aussi. Transmets-le toi aussi. Garde-le toi aussi. Et même si Paul appelle Timothée, mon enfant bien-aimé, nous, quand on a quelqu'un qu'on aime, est-ce qu'on veut qu'il souffre? On ne veut pas qu'il souffre. On veut le protéger de la souffrance. Mais Paul voyait la souffrance au-delà de ce qu'on peut vivre, nous, comme souffrance. Au-delà de la façon que nous, on voit la souffrance. Quand on a un mal de dos, un mal de dents, peu importe les mots qu'on a, on voudrait que ça s'arrête. On est centré sur notre souffrance, puis on veut que ça s'arrête tout de suite. Puis c'est normal. C'est comme ça. Mais souffrir pour l'Évangile, c'est une autre vision. Et Paul tous les mots qu'il a vécus étaient concernant l'Évangile. Son attention n'était pas portée vers sa souffrance, malgré qu'il la vivait, mais était portée sur au-delà de sa souffrance, qui était quoi? Chapitre 2, verset 10. « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » Et Paul invitait Timothée à voir ça. Souffre avec moi, ça vaut la peine. Il y en a qui vont être sauvés. Ce message-là apporte la souffrance, c'est certain. Ça combat tout ce qui est. Ça combat tout les organisations que tu voudras. Il apporte la souffrance. Paul supportait tout, invitait Timothée à supporter les mêmes souffrances. À cause de l'implication de l'Évangile, afin que d'autres obtiennent le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. La souffrance n'est pas pour rien. C'est pour cet Évangile qu'il souffrait.
Parfois, des fois, il peut nous arriver de vivre des légères moqueries pour l'Évangile. Persévérons, afin qu'eux aussi obtiennent le salut en Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus précieux. Mais ce qui nous amène à un autre thème qui est inclus dans tous ces versets-là, ce qui est le plus précieux pour Paul, c'est l'Évangile. Et le thème de l'Évangile est vraiment partout dans ces versets-là. On voit dans 1 verset 1, la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. L'Évangile porte plusieurs noms dans ce passage-là. La promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 8. Pour l'Évangile. Chapitre 1, verset 11. C'est pour cet Évangile. Chapitre 1, verset 12. Il est aussi appelé mon dépôt. Chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt. Chapitre 2, 2. Est-ce que tu as entendu de moi? Chapitre 2, 8. Mon Évangile. Chapitre 2, verset 10. Le salut qui est en Jésus-Christ. Cet évangile-là est vraiment le thème central de Timothée aussi, de toutes les épîtres de Paul finalement, mais Paul le souligne particulièrement. C'est en premier lieu ce message-là, cette promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, le message du triomphe de Jésus-Christ sur la mort et sur ce qui nous condamnait. C'est ça le message. Cet évangile, c'est en premier lieu le message que Paul annonce, que Paul prêche. Et Paul l'a inséré, il l'a en résumé dans les versets 8 à 10. À la fin du verset 8, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Paul l'a inséré en résumé. Ce message-là, qu'à cause de notre péché, finalement, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu, on est destiné à la mort éternelle, complètement. Loin de la face de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu, dans sa grâce, sa bonté, nous a sauvés en envoyant notre Sauveur Jésus-Christ. Sur la croix, il a subi la colère de Dieu à notre place. La conséquence du péché a été annulée pour ceux qui croient. Et Jésus, en étant ressuscité par la puissance de Dieu, a mis la mort à l'impuissance, ce qui assure à ceux qui croient une nouvelle vie immédiate en lui, liée à lui, parce qu'on est lié à son corps, et l'assurance de la résurrection après notre mort, un nouveau corps, lors de l'avènement de notre Seigneur. Ici, dans ces versets-là, Paul le résume. Mais dans d'autres passages, Paul, vraiment, il va profondément. L'Évangile implique aussi notre union complète avec la mort, la vie de Jésus, la mort de Jésus sur la croix. Et sur la croix, il y a eu une grosse transaction. C'est ce qui s'est passé. Mon péché est tombé sur Jésus. Sa perfection est tombée sur moi, qui me justifie complètement. Donc, on a été unis à ça. C'est comme si Dieu nous voyait au travers, suite au sacrifice de Jésus, maintenant, tout ce que Jésus a accompli de bon et que Jésus a accompli la loi à la perfection, c'est comme si nous-mêmes, on l'avait accompli à la perfection. C'est pas merveilleux, ça? C'est ça, l'Évangile. Mais ça ne s'arrête pas là. On était aussi unis à sa résurrection. On fait maintenant partie de lui. On est unis à son corps. Et Éphésiens nous dit qu'on était aussi unis à son ascension. Donc, on est assis aussi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Aucune condamnation, nouvelle vie par la puissance de Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Paul, c'est le message qu'il porte. Et c'est pour ça que ça chatouille. Ça chatouille ceux qui ont un autre système de pensée, qui veulent faire subsister leurs organismes, leurs organisations finalement. Mais non, c'est Jésus-Christ maintenant qui est la vie. Il est lié à Jésus. Et c'est ça que Paul veut dire à Timothée, qui dit à Timothée, ça là, c'est ça que tu gardes, c'est ça que tu transmets, c'est ça que tu prêches à tout le monde. Et tu dois te multiplier. Mais comment et à qui transmettre ce message-là? Bien, c'est certain qu'on doit le transmettre à tout le monde.
prêcher l'Évangile à tout le monde, tout le monde. Mais chacun de nous, on est invité à s'investir dans la vie de quelqu'un que Dieu a sauvé pour le former comme disciple. Et nous-mêmes être formés comme disciples. Hein? On a tous besoin de grands-pères, de pères. On a tous besoin d'être un père ou un grand-père pour quelqu'un d'autre. Dieu nous montre des choses. Dieu veut nous amener. C'est quoi un disciple de Christ? C'est quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés et qui met sa foi en Jésus à tous les jours pour marcher par la foi, pour que Jésus-Christ vienne transformer par sa puissance notre vie, afin que notre vie de tous les jours soit reconnue, soit observée comme étant la sainteté que Dieu nous a donnée par son sacrifice. Et on a à apprendre plein de choses. Et aussi, c'est quoi un disciple de Christ? C'est quelqu'un que Dieu utilise pour être aussi une bénédiction pour le reste du corps. Fait que chacun de nous, Dieu nous donne des dons, et Dieu veut nous amener à nous épanouir dans chacun de ces dons-là pour être une bénédiction pour chacun dans l'Église, dans le corps. Donc, un disciple de Christ est appelé à grandir aussi dans les dons que Dieu lui a donnés. C'est bon? Mais à qui maintenant se reproduire? Au verset 2, au verset 2 et au verset 3 à 5, il y a un thème qui ressort là. Là, vous allez peut-être me dire, François, c'est tiré par les cheveux, mais je vois ce thème-là et je suis convaincu que Paul a écrit ça pour quelque chose, pour qu'on retienne quelque chose. Il y a un thème qui sort, qui est les liens familiaux. Mon enfant bien-aimé, que mes ancêtres ont servi, ton aïeul Loïs et ta mère Eunice. L'influence des parents et des grands-parents dans la formation de disciples des plus jeunes. C'est spécial parce que les versets 3 à 5, nous, en français, c'est 3 versets, mais vous remarquerez, il y a juste des virgules qui les séparent. C'est une seule phrase. En grec, c'est une seule phrase. Dans la même phrase, Paul parle de ses ancêtres. Et Paul parle aussi de la grand-mère et de la mère de Timothée. Je trouve ça intéressant. Je suis convaincu, parce que Paul dit qu'il sert le Dieu de ses ancêtres. Même si ses ancêtres ont servi Dieu au travers de la loi, ses ancêtres ont contribué à ce que Paul connaisse ce Dieu-là. Et cela a influencé la connaissance que Paul a de Dieu. Et maintenant, Paul sert Dieu au travers de Christ. C'est une continuité. Paul sert quand même le Dieu de ses ancêtres. Et cela a influencé son ministère, je en suis convaincu. Et Paul parle de la foi qui a habité premièrement dans sa grand-mère et sa mère. Intéressant. Paul qui appelle Timothée son enfant bien-aimé. Peut-être que c'est juste son fils adoptif en la foi. Peut-être que c'est sa grand-mère et sa mère qui l'amenaient l'Évangile. Si on fait, OK, là, avertissement, ce segment du message peut apporter des crampes cervicales. OK? Lorsque Paul a écrit sa deuxième épître aux Corinthiens, à Timothée, selon les historiens, les calculateurs, Timothée devait avoir entre 30 et 35 ans. Mais lorsque Paul a pris Timothée sous son aile, c'était lors de son deuxième voyage, 15 ans avant l'écriture de 2 Timothée. Okay? Donc, Timothée devait avoir entre 15 et 20 ans, lorsque Paul l'a pris sous son aile. Et Timothée, quand Paul a pris sous son aile Timothée était déjà un disciple de Christ, duquel les gens de Lystre rendaient un bon témoignage. Comment il a rencontré Jésus? On s'en va au premier voyage de Paul. Paul s'en va à Lystre, dans Acte 14, et il prêche l'Évangile à Lystre. Lors du premier voyage missionnaire, Timothée devait avoir entre 10 et 15 ans. Peut-être que Paul l'amenait à l'Évangile, mais c'est sa grand-mère et sa mère qui ont reçu l'Évangile avant Timothée. Donc, peut-être, si Paul n'a pas amené Timothée à l'Évangile, c'est sa grand-mère et sa mère. Mais peut-être qu'il amenait l'Évangile aussi. Mais toujours est-il que, lorsque Paul revient au deuxième voyage, c'est un disciple affermi. Donc, sa grand-mère et sa mère ont eu sûrement un grand impact sur la formation de disciples de Timothée.
les grands-parents et les parents, vous avez un impact incroyable sur les petits-fils, les petites-filles. C'est quelque chose. Qui former comme disciple en premier? Nos enfants. Mettons l'accent. Peut-être que vous dites, oh, François, c'est tiré par les cheveux, ce bout-là. Peut-être. Mais c'est un principe qu'on peut vraiment sortir. Pour vivre, pour nous. Ceux qui vont avoir le plus d'impact dans la vie des enfants, dans leur formation de disciples, lorsqu'ils sont tout jeunes, c'est le parent, le grand-parent. Et je ne pense pas que Paul ait mentionné ses ancêtres et la grand-mère et la mère de Timothée dans le même paragraphe pour rien, et que plus tard, on voit aussi une continuité dans les générations au niveau spirituel, dans 2 Timothée 2:2. Donc, formons nos enfants et nos petits-enfants comme disciples de Jésus-Christ. Première chose à regarder. Qui d'autre je pourrais former comme disciple? Paul s'est reproduit en Timothée parce qu'il a reconnu des dons particuliers en lui que Dieu lui avait donnés. Au chapitre 1, verset 6, on voit que Paul a imposé les mains à Timothée. Bon, peut-être que Paul, à cause que c'est un apôtre, a imposé les mains à Timothée, il lui a conféré un don spécial, mais plusieurs commentateurs croient que c'est la même imposition des mains qu'il y a eu dans 1 Timothée 4,14, où l'Assemblée des Anciens a reconnu en Timothée un don et lui a imposé les mains comme reconnaissance de ce don-là, que Dieu lui avait donné à sa conversion. Don d'enseignement, d'exhortation, tout ça. Donc, Paul, c'est certain qu'il a reconnu un don en Timothée et l'a formé dans ce don-là. Et des fois, en Église, on voit les dons des gens. On voit les gens en train de travailler dans l'Église, de servir les autres dans l'Église, et on reconnaît, oh, Dieu lui a redonné un don particulier. Et c'est ce qu'on fait ici en Église, et on met à part quelqu'un pour une formation plus pointue par rapport à ce don-là. Par exemple, on a mis à part, on voyait Greg servir dans l'Église. On l'a mis à part pour sa formation à temps plein. Et c'est l'Église qui a reconnu et il le met à part. Et de plus en plus, on l'entend prêcher, puis on dit « Wow! Dieu fait des grandes choses au travers de lui. » On reconnaît. On met l'accent sur sa formation. On a fait la même chose avec David l'année passée, où il a passé 1 an de formation à la jeunesse et on voit Dieu agir au travers de lui. Et on le forme comme disciple dans ces dons-là. Chacun de nous est appelé à grandir dans son don. Et des fois, on a un don, nous, puis on le reconnaît chez les autres. Ah, un tel aime l'évangélisation. Ah, j'ai envie de le former comme évangéliste. Oh, on va le prendre sur mon aile, on va lui donner de la formation pour l'évangélisation. Vers qui d'autre je pourrais me tourner pour le former comme disciple? 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il incite plusieurs générations. Encore le thème des générations. C'est pour ça qu'il m'avait sauté aux yeux. Est-ce que Paul a dit des choses à Timothée? Timothée a dit des choses, le confie à des hommes fidèles. Les hommes fidèles le confient à d'autres. Il y a 4 générations qui sont là. C'est la multiplication. Des fois, on veut se reproduire. Et là, on voit quelqu'un, mais on dirait qu'on veut plus que l'autre. Ça arrive, hein? On donne des devoirs, on fait des choses avec lui, puis non, on court toujours après. Bon, je ne dis pas de le mettre de côté, mais peut-être qu'on n'a pas mis l'accent au départ sur la base, l'affermissement de l'Évangile, l'affermissement de l'identité. Et une fois qu'il va avoir affermi ça, là, on pourra lui donner autre chose. Et c'est de se tourner vers quelqu'un qui nous court après. Hein? Il y en a là qui veulent plus que toi pour être formés comme disciples. Ça, c'est bien. C'est ces hommes fidèles-là. C'est de l'amener à marcher par la foi en Jésus dans tous les domaines de sa vie et développer ce que Dieu lui a donné pour être une bénédiction pour toute l'Église. Et l'amener à se reproduire à son tour. On est tous appelés à se reproduire, nous aussi. Peut-être vous dites, mais comment je vais faire ça pour me reproduire? Hein, c'est certain qu'on a beaucoup d'outils pour se reproduire. L'école de l'Évangile, l'école de leadership, il y a toutes sortes de formations qu'on peut donner. Il y a toutes sortes d'occasions que Dieu donne aussi pour former sur le terrain. Mais avant tout, pour l'aligner dans les bons outils, on doit lui donner ce qu'il y a le meilleur au bon moment. Et pas forcer
travailler au même rythme que le Saint-Esprit dans son cœur. On doit réaliser que l'Évangile qu'on transmet n'est pas juste le message, mais aussi la puissance pour vivre et transmettre le message. L'Évangile, c'est le message, mais aussi la puissance pour le vivre et le transmettre. L'Évangile est à la fois la substance et la puissance. Donc, juste dans le texte qu'on a lu, ça sort à plusieurs endroits. Par exemple, j'ai tout brisé. La dernière diapo, je pense. Oui, puissance. C'est l'avant-dernière diapo. Okay. Son esprit, 1,7. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. 1,8. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. 1,14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Chapitre 2,1. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Chapitre 2,7. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. L'Évangile est là. Le Saint-Esprit en nous est là pour nous accompagner dans cette tâche-là aussi. L'Évangile, c'est le message, mais lorsqu'on croit en le message, l'Esprit de Jésus-Christ vient habiter en nous, nous transformer, nous faire grandir, nous apprendre à compter sur sa puissance en tout temps pour notre propre vie et la formation de disciples. Le Seigneur nous accompagne aussi dans la transmission du dépôt et nous donne la capacité de bien le faire. Et ça, c'est une marche par la foi, qui est en l'Évangile, qui est la puissance de Dieu. Paul a transmis à Timothée ce qu'il y avait de plus important pour lui, en lui rappelant de retransmettre à d'autres ce qu'il a reçu. Il a compté sur la puissance du Saint-Esprit pour y arriver. C'est ça la beauté de l'Évangile. Le message et la puissance pour bien vivre et retransmettre le message. Que le Seigneur nous donne vraiment cette sagesse-là, de bien employer notre temps. Et moi, le premier. Hein? Des fois, on court partout. Des fois, je cours partout. Mais je ne suis pas en train de faire l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment d'équiper. Vraiment de former des disciples. Pour la multiplication. Pour l'expansion aussi de l'Évangile. Pour que chacun puisse s'épanouir dans l'Église, dans les dons que Dieu lui a donnés. On a tous besoin d'un grand-père. On a tous besoin d'un père. On est tous appelés à être des pères ou des grands-pères pour les autres. Les grands-mères aussi. Cette année, mon objectif, je vais rencontrer mon coach. Parce que moi, j'ai un coach aussi. Je ne suis pas exempté de ça. Et il me répète tout le temps ça, Jean-Pierre. Mon coach, c'est Jean-Pierre Gagné. Il me le répète tout le temps. Puis je vais faire du ménage à mon agenda pour former des leaders, pour former des disciples. Oui, je vais faire ça. Mais on dirait que c'est bon vouloir, mais il n'y a rien qui se faisait. Mais là, je veux rencontrer sérieusement mon coach pour qu'on s'assoie, pour faire du ménage à mon agenda, pour que ce soit une priorité dans ma vie. Pas que je vais mourir, je ne sais pas, peut-être. Pas que je vais partir, je ne sais pas, peut-être. Mais que ce soit vraiment une priorité de tous les jours, la formation de disciples. Le Seigneur peut nous utiliser pour assurer la multiplication. Puis ça va être par sa force à lui, pour sa gloire à lui. On va prier. Seigneur Jésus, merci. Merci de ce précieux texte. Seigneur, que tu as mis à cœur à Paul d'écrire à Timothée. C'est l'essentiel. Seigneur, on a besoin de ta grâce. On a besoin de te fortifier dans ta grâce, Seigneur. Nous aussi. On a besoin que tu nous donnes de l'intelligence en toutes choses, Seigneur. Nous aussi. Seigneur, je te prie de te multiplier. Je te prie de nous amener à se reproduire, de nous amener à avoir l'urgence de former des disciples. Seigneur, pour que tout ça se continue. Je te prie pour nos enfants, Seigneur. Fais-les grandir en toi. Amène-les à te rencontrer, à te voir agir. Scelle leur foi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Sauve-les, Seigneur Dieu. Et qu'ils soient eux aussi, à leur tour, des gens qui se reproduisent aussi par ton évangile, Seigneur, par ta puissance. Amène-nous à chaque jour à discerner ta volonté, à amener chacun à s'épanouir dans ce que tu lui as donné, Seigneur. Et merci de ce que tu vas faire. Pour ta gloire à toi. Amen.